C'est trop cool! N'est-ce pas? Est-ce que t'as pleuré en examinant la voiture? Easy. Ouais. Il est temps pour toi de continuer ton évolution vers une meilleure personne. D'accord. Jusqu'à présent, tu as fait du hors-piste dans un énorme camion et tu as mis feu à un champ. Ça, c'est fait. Ouais, la conduite de rallye. Fait. Oui, maintenant c'est la première fois que tu analyses une voiture. D'accord. Je veux que tu produises ta propre critique de voiture. J'ai choisi la voiture. Tu peux probablement deviner ce que c'est parce que... C'est Martin? Oui, c'est Martin? La Subaru Impreza WRX STI V Limited Edition de 540 chevaux qui a participé au Grand Tour et qui est devenue une sorte de star sur DriveTribe. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour en voiture. Tu peux me demander n'importe quoi et tu as accès complet à mon deck. À ta pléthore de connaissances. Merci, tout cela, toute mon expérience. Alors on va faire un tour, tu vas prendre la voiture en main, et à la fin de cette vidéo, je veux que tu produises ta propre critique de cette voiture qui sera vue par des millions de drive-drivers, qui t'applaudiront ou te diront que tu ne dis que des Ou bêtises. se moqueront de moi, d'accord. C'est bon, tu es prête? Je peux le faire. Ok, d'accord. Il fait beau, n'est-ce pas? Prenons la voiture et allons-y, mais tu dois être de ce côté où se trouve le Oui, volant, c'est vrai. parce que c'est toi qui D'accord, conduis. allons-y. Je t'ai ajouté sur l'assurance de la D'accord, voiture. on y Mais va. Seulement aujourd'hui. Ok. Littéralement seulement aujourd'hui. Tu ne pourras plus jamais conduire la voiture. Oh, c'est horrible. Ah non, c'est mieux. Le truc, c'est que tu disposes d'une puissance de 540 chevaux, soit environ 5 fois celle de ta voiture, et ce véhicule pèse moins. Le couple est de 680 mètres Newton, ce qui correspond à celui d'une Lamborghini Aventador. Excuse-moi, mais est-ce que tu peux Ferrari juste FS. me dire quand est-ce que je dois changer de vitesse? Parce que j'ai du mal à évaluer. D'accord. Nous allons commencer à conduire très doucement, avant que le turbo n'entre en action. Donc, à bas régime, trouve ton rythme. Comment Utilise je tes sens. fais? Qu'est-ce que tu ressens? C'est de cela qu'il va falloir parler. Oui, mais avant de faire ça, comment je mets les essuie-glaces en marche? Le commodo de gauche. Tire-le Papa, vers le qu'est-ce bas. qui arrive à la voiture, là? Elle n'aime pas les basses vitesses. Je vais littéralement fondre en larmes. Je vais repasser à la vitesse inférieure. Elle appréciera plus, mais attention, si les turbos se mettent en route, tu vas sauter. Ok. C'est la jauge turbo. Non, c'est trop. C'est beaucoup les trop. essuie-glaces. Le commodo de gauche, c'est parce Mais que... alors, qu'est-ce que j'en fais? Descends-le d'un clic. Non, c'est trop. C'est encore trop, d'accord. Ça y est. Ok. Je Maintenant, n'arrive pas à voir au-delà du stupide truc bleu sur le capot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la prise d'air, elle en a besoin. Désolée, encore une fois, rapidement, où est ma vitesse? Parce que d'habitude, j'ai un joli petit truc au C'est milieu. à droite, mais en kilomètres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est diviser par 10 et multiplier par 6. Quel que soit le nombre, il faut le diviser par 10, puis le Non, multiplier par 6 et papa, le je convertir. suis tellement nulle en maths. Tant que tu restes en dessous des 100 km/h, tout va bien. Lorsque tu fais ton bilan, qui est-ce que tu vises? Qui est ton public cible? Probablement... Je ne sais pas. Tu dois garder à l'esprit à qui tu t'adresses. À qui je dois Il s'agit d'une m'adresser? question intéressante, parce que de nos jours, les gens mettent régulièrement leur public au pluriel. Ils disent « Hey, les gars !» Alors qu'avant, c'était juste... On ne voyait pas les choses pareilles, c'était juste moi qui regardais tout seul. Ouais, donc je vais parler à une personne. Exactement, parce que c'est ce que tu fais, tu parles à une personne. Il y a Comment vous qui dois-je regardez. l'appeler? Jeffrey, par exemple? Ne Bob? t'adresse pas à lui par son nom. Ouais. Et c'est une erreur. Parce que même si nous sommes avec un groupe de personnes, nous regardons individuellement. Est-ce que tu as d'autres premières impressions parce qu'elles te seront utiles lorsque tu feras ton bilan, parce que tu pourras dire « Je suis entré dans blablabla ». Quand je suis montée dans la voiture, je ne savais pas conduire. J'ai oublié tout ce que j'avais appris. Tu perds un peu de crédibilité en tant que testeur Oui, de mais je suis voiture. en train d'apprendre, donc donne-moi quelques minutes. Elle fait un bon bruit en tout cas. Quand veux-tu que je commence à te parler de la voiture? Tu peux me dire à peu près ce qu'il en est? C'est une voiture turbo-compressée. Oui. Tu sais Il ce que fait fait ce un turbo? bruit-là. Oui. Je Oui, me mais trompe pas. Quoi? Non, c'est un de ces... Oui, mais à quoi ça sert? Ça sert à injecter quelque chose dans la chose pour qu'elle aille plus vite, non? Nous y sommes presque. Le moteur fonctionne en aspirant un mélange d'air et d'essence, et il s'enflamme et s'explose. Les gaz se dilatent et poussent le piston vers le bas. D'accord? Il a donc besoin de ce mélange. Il s'agit de le brûler. Le turbocompresseur en pousse davantage. D'accord. Je ne me souviens pas si tu aimes le foie gras, si?
Oui, j'aime bien le foie Eh gras. bien, en fait, c'est un peu comme turbo compressé une noix. On lui met un tube dans la gorge et on lui fait avaler plus de nourriture jusqu'à ce que son foie explose. C'est horrible, on ne devrait pas en manger. Quoi? C'est ce qu'ils font. Donc, le turbocompresseur est comme la pression sur l'oie. Oh, plus jamais je mange de foie gras. Pour faire du foie gras, tu vois, puisque tu es de la génération Z, mais il c'est faut que tu te rendes absolument compte que c'est horrible. terrible. C'est une chose horrible à faire. Donc, ce que ça fait, c'est pousser plus de carburant et d'air dans la chambre, dans le D'accord. cylindre. Le résultat net est que lorsqu'il commence à faire cela, cette chose change de caractère. Donc, tu la conduis. Voici ta jauge de suralimentation. Les turbos ne font presque rien. Ils ne le font Parce pas. que là, je ils ne vais font pas de assez foie gras. vite. Non, mais quand on aura une route dégagée, et seulement Oui. quand on aura une route Et de dégagée, préférence bien droite. oui, on pourra l'utiliser un peu. Mais il faut que tu le sauras quand il sera déclenché. Je ne le fais pas encore. Non, J'ai trop tu le peur. sauras quand il sera déclenché, parce que à ce moment-là, les 540 chevaux d'une voiture légère sont immédiatement libérés. On pourrait maintenant appuyer un peu sur le champignon. Je te dirai quand lever le pied. Continue, continue, continue. Oh, putain de merde! Putain de merde! Ah, ça va super Tu vois ce vite! que je veux dire? Waouh! Et tu as senti la crête quand Ouais. les turbos... Puis tout d'un coup, ça devient... C'est incroyable! Pas vrai? Ouais, c'est fou! Wow! Oh, C'est Oh, oh. vraiment trop cool! oh, n'est-ce pas? Ion. Donc tu as une sorte d'alimentation linéaire, puis Ouais, soudain, ouais. Et tu as à peine le temps de changer de vitesse. Ouais. Si tu vas à fond avec cette voiture, tu auras du mal à passer les vitesses assez rapidement. Ouais. Parce que tu dois les passer vite. Je comprends. D'ailleurs, évite de te cracher, parce que Martin est prêt à faire une apparition en tant qu'invité vedette à notre prochain événement Drive Drive Live au musée Hayes le 23 juin. Et les D'accord. gens veulent la voir, ils aiment voir cette voiture. Eh Et bien, pas désolée toute si elle mutilée. se retrouve en 2 morceaux. Je m'excuse, je fais de mon mieux. Ok. Je vais m'entraîner à faire une analyse. Bienvenue dans la Subaru. D'accord, erreur numéro 1, tu me parles au lieu de t'adresser à celui qui D'accord. regarde. Ok, Deuxièmement, pourquoi tu parles comme ça? parce que j'essaie d'être toi. Ok, n'essaie pas d'être moi, c'est une erreur. Bonjour et bienvenue. Attends, Est-ce que c'est moi? je recommence. Bonjour, je suis Richard Hammond et bienvenue dans la Subaru. Comment elle s'appelle déjà? Oh, mon Dieu. Impreza. C'est une Impreza. Impreza. Ok, avant que tu puisses faire ta critique, on va devoir... Je dois te parler de ce qu'est réellement la voiture, n'est-ce pas? Oui, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Bref, leçon d'histoire. La période la plus importante de l'histoire, oublie tout ce que tu as appris d'autre. C'est tout ce qui compte. C'est la période la plus importante qui ait jamais existé. De 1991 à 1994-95. Parce qu'à cette époque, en 1992, Subaru avait rallié l'héritage sans grand succès. Le championnat du monde des rallyes a changé les règles. Il fallait une voiture plus petite et plus légère. Ils se sont tournés vers l'Impreza et l'ont transformée de A à Z en voiture de rallye. Ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est que ce n'est pas une voiture de route normale transformée en voiture de rallye. Elle est littéralement née. Elle est tombée comme un bébé cerf avec des phares de rallye allumés et a simplement sprinté. C'était une voiture de rallye dès le départ. C'était une métaphore, J'allais le tu sais. dire. Tu es doué pour ça. Il faut une métaphore. Tu as besoin d'une Oui, métaphore. tu es doué. Ok, elle est aussi rapide qu'une voiture de rallye. Et à peu près à la même époque, en 1992, Honda a pratiquement lancé la même voiture. Elle était belle et rapide. La Porsche lance la 993, la dernière 911 Pardon, à je air me suis trompée conditionné, sur la et vitesse. peut-être la Pique 911. Honda a sorti la NSX qui a changé à jamais les supercars à moteur central. Et en 1994, les premières versions WRX STI à 4 roues motrices de l'Impreza arrivent au Royaume-Uni. En 1995, Colin McRae remporte le championnat du monde des rallyes au volant d'une Subaru Impreza. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui était né. Ouais. Dans un monde de voitures électriques, Martin est... Oh mon Dieu, je n'ai pas hâte de voir ton analyse. Alors, il faut que tu fasses des métaphores. Ah. Allons à l'essentiel. Ah mon Dieu, ouais. Et l'essentiel, c'est qu'il faut des faits. Parce que les gens doivent Des savoir ce faits qu'est et la des voiture. chiffres. Des faits Tu et veux des savoir chiffres. quel est le nom de la voiture? Subaru Impreza. Mais Bosch. ce n'est pas n'importe quel Subaru Impreza. Martin. C'est une Subaru Impreza WRX. C'est l'abréviation de World Rally Experimental.
Subaru Impreza WRX STI. STI. Infection sexuellement transmissible. Avec Oh un mon peu de chance, Dieu, j'ai Martin, dit une qu'est-ce que phrase t'as que t'as fait? déjà entendue dans ta vie. WRX STI, STI V V Limited. Très limité. Très limité. Ils n'en ont fabriqué que 555. Tu peux savoir Perfecto. pourquoi? Ouais, Parce que 555 était le numéro de la voiture de rallye. c'est plutôt mignon. Ils en ont donc fabriqué que Je 555. dirais même que c'est Pour le plutôt Japon mignon. seulement, c'était une voiture réservée au Japon. 555 parce que 555 était le... Le quoi? Le numéro Le de numéro course? de la voiture de rallye. Le numéro de la voiture de rallye. Oui, parce que c'était à l'époque du Pro Drive. Et c'est là que la voiture a été fabriquée. Elle a été fabriquée à ce D'accord. moment-là, à l'époque du Pro Donc Drive. Martin vient du pays des voitures de rallye. Il a été conçu pour le rallye. Mais maintenant, il doit se contenter de la route. Tu tiens peut-être quelque chose. Oui, c'est très émouvant. Bon, tu as une question à me poser? Parce que nous sommes arrivés au stade où tu es prête à faire l'évaluation de la voiture, tu sais. Je vais te laisser un peu de temps pour y réfléchir et structurer dans ta tête. Je vais juste dois l'écrire. improviser. C'est ce que tu as fait, non? Ces 20 dernières années. Oh ouais! Il y a un cheval! Poney. Ce sont des poneys. T'as raison! Waouh! Oh, ils sont adorables, n'est-ce pas? Il faut peut-être regarder par là. Ouais, mais ils sont quand même adorables. Oh, où D'accord. est-ce qu'on tourne? J'ai oublié. C'est un chemin ici. Tu as beaucoup de temps pour réfléchir. Tu dois t'armer de connaissances. Ok, Subaru Impreza WRX STI V Limited. Oui! C'est le plus difficile, tu sais. C'est la partie la plus difficile de l'essai routier d'une Impreza. Pourquoi y a-t-il toujours autant de chiffres, de lettres Parce et qu'il y a d'autres eu, choses? il y a eu littéralement, il y avait un nouveau dérivé de cette voiture toutes les 20 minutes. Je vois. Il y en a des milliers. Mais il y en a que 555 dans ce modèle particulier parce que 555 était le numéro de la Oui, voiture. on a des faits. Hum. Ensuite, tu dois rassembler tes impressions, tes sensations avec la voiture et essayer de les rendre compréhensibles parce que la façon dont tu vois les choses est sûrement différente de ce que verrait quelqu'un d'autre. Alors, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, de l'extérieur, Martin n'a pas l'air. Il n'a pas. De l'extérieur, Martin ne ressemble Alors, à rien. Permets-moi de dire qu'une chose essentielle est de savoir à qui est-ce que... De toute évidence, c'est pour les Drive Tribers. Oui. Mais quel Drive Triber en particulier? À qui s'adresse ta critique? D'accord. D'accord, Drive Tribers. C'est mauvais, mais évidemment... C'est pour... L'indicateur est du mauvais côté, voilà, j'ai bien compris. C'est pour... Ce n'est pas pour les pros, ok? C'est pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Parce que moi non plus. Et je suis là pour vous le dire. Ok, c'est bien, d'accord. Ce que je te conseille, c'est de prendre 5 minutes pour faire un tour et Oh y réfléchir. non, il fait trop froid dehors. Tu peux prendre mon grand manteau, j'ai un Ok, manteau de rechange. je vais pour toi. réfléchir. Réfléchis et compose dans ta tête. Ok. 4 portes. Il y a 4 portes. N'oublie pas ça, c'est important, c'est pratique. Bon, je vais te prêter ça. C'est mon manteau de réflexion. Tu pourrais le mettre et faire un tour et... Oh mon Dieu. réfléchir, c'est la clé. Tu as la clé. Je n'ai pas la clé. Je l'ai mise dans ma poche, alors... Donc, en résumé... J'ai l'impression d'avoir 6 ans. Essaye juste de réfléchir. Réfléchis, tu n'as que 60 secondes, alors il te faut juste quelques trucs Oui, à livrer. d'accord. Utilise ta littérature anglaise. Tes compétences en tant que diplômé en littérature anglaise. Tu devrais écrire une bonne critique, tu sais. D'accord. Réfléchis. Je vais te laisser faire, d'accord? Tu veux que je parte? Eh bien, réfléchis un peu, Non, c'est c'est tout. bon, je vais y aller. Réfléchis à ce que tu vas dire. Ok. Sois créative. Oui. Je vais attendre ici. C'est tellement bizarre, elle n'a jamais montré d'intérêt dans mon monde. Rejoignez-moi dans la Subaru. Les médias, la télévision, les voitures, la critique automobile. J'ai moi-même fait un peu de rallye. Et pourtant, au cours des 2 dernières années, J'essaie donc de m'y faire. soudain, elle a décidé que c'était une chose à faire. Ou, comme j'aime à l'appeler, la chose qui fait le petit bruit. C'est assez intéressant de la voir entrer dans cette phase du métier de testeur de voiture. Non, je n'ai jamais conduit de Subaru. Et j'ai l'impression que nous sommes à quelques instants de C'est un mensonge. la jeune Izzy Hammond faisant son premier essai officiel d'une voiture. Réfléchissant à ce qu'elle va dire. Après avoir rassemblé mes idées, je suis partie enregistrer ma critique. Avec les conseils de Rich qui résonnaient encore dans mes oreilles, qu'est-ce qui pouvait bien se passer?
Bonjour. Comment tu crois que ça s'est passé? Je pense que c'était bien. Vraiment? Oui, Ouais? Tu aimes être critique Oui. automobile? oui, je pourrais faire ton travail. Facilement. Ah, je vois, merci, d'accord. Mais il y a une chose importante. Ce que tu fais, c'est regarder dans les coulisses de mon travail des 20 dernières années. Plus ou moins. Oui, c'est vrai. Et c'était en fait un aperçu impressionnant Oui. de ce qui se passe. Oui. Et en fait, si vous voulez voir plus de coulisses, nous avons créé un tout nouveau canal. Plus de Drive Tribe. Donc, allez jeter un coup d'œil. Abonnez-vous et vous pourrez voir toutes les coulisses de ce que nous venons de faire. C'est-à-dire surtout moi qui jure et elle qui a froid. Oui. Mais jetez un coup d'œil pour C'est à vérifier peu par près vous-même. ça. Eh bien, donc, nous l'avons fait. Tu l'as enregistré. Oui, c'est ça. Et il ne te reste plus qu'à l'introduire et nous jetterons un coup d'œil au D'accord. résultat de ton travail. Alors, présente-la. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures si vous me permettez ce jeu de mots. Il est temps de regarder ma critique sur Martin. Joli. Oui, c'est vrai. Sympa et bonne intro. Bonjour à tous. Rejoignez-moi dans la campagne galloise. Il pleut, il y a un arc-en-ciel et je suis dans une Subaru. Ce n'est pas n'importe quelle Subaru, c'est une Subaru Impreza WRX STI V Limited. Elle a été fabriquée à 555 exemplaires car c'était le numéro d'origine de la voiture de rallye. Mes amis, ma voiture de tous les jours est une Mercedes, une classe A. Elle est confortable, elle a de l'allure et de la personnalité. Et surtout, elle est automatique. Martin n'est pas une automatique. Martin est une manuelle. Et Martin est une manuelle difficile. La conduite n'a donc pas été des plus agréables. Mais cela n'a pas d'importance parce qu'il s'agit avant tout d'apprendre. Et ce que j'apprends, c'est qu'il faut faire attention à l'embrayage parce que cette voiture a été conçue pour la vitesse. Plus on va vite, plus elle est confortable, ce qui est intéressant. Il y a aussi un turbo qui fait un bruit comme ça, tiou, si vous allez très vite. Aujourd'hui, j'ai appris des choses sur le turbo. Il injecte de la puissance et si vous le faites correctement et que vous le contrôlez, il s'envole vraiment. Martin a été construit pour être une voiture de rallye, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il pourrait aussi être une voiture de route. Il pourrait. Peut-être pas pour moi qui aime le confort d'une Mercedes, mais si vous aimez le voyage et pas seulement la destination, alors Martin pourrait être la voiture qu'il vous faut. Oui, il est un peu difficile. Ses vitesses sont un peu bizarres, mais si vous arrivez à vous y faire, vous allez faire la plus belle balade de votre vie.